Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité aujourd'hui, Guillaume Pelletier, vice-président exécutif de Reconquête. Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Un tiers des stations essence fermées ou à sec, pression sur les négociations, la bataille du 49-3 à l'Assemblée, la riposte de Poutine, un nouveau tournant ou pas dans la guerre, enfin, où en est Reconquête? Et puis la proposition d'une taxe anti-Zemmour. Vous avez vu, autant de questions que nous allons essayer d'aborder. Alors commençons par la pénurie de carburant. Les négociations ont échoué hier entre les syndicats et leur direction. Elisabeth Borne a réuni en urgence quelques ministres hier soir en rentrant d'Alger. Est-ce qu'il y a une forme d'impuissance du gouvernement, sachant que ce sont des conflits de l'ordre du privé pour des revendications salariales? D'abord, quand on est un Français, qu'on habite, comme c'est mon cas, la France rurale, et qu'on regarde ce qui se passe à Paris ou dans les raffineries, on se dit que décidément, ce sont les minorités qui gouvernent dans notre pays. Là, sur ce cas spécifique, l'indignité le dispute à l'incompétence. L'indignité des salariés de Total, dont je rappelle qu'ils ne sont pas tout à fait au bas de l'échelle des salaires dans notre pays. Oui. La CGT dit c'est 3 000 à 3 500 euros net par mois. Total dit c'est 4 500 à 5 000 euros net par mois. Je rappelle que le salaire moyen en France, c'est 1 700 euros. Donc un peu de décence, d'une part. Oui. Sans compter l'augmentation de 3,2% en 2022 et de 5% annoncée pour 2023. Bref. Bon. Et c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas le droit de manifester. Ah bah non. Quoi, parce que le droit de bloquer et d'emmerder les Français. Il y a des super profits de leur entreprise. Il y a des dividendes qui sont distribués aussi aux actionnaires. Non mais, si en France, si vous trouvez, moi je pense aux taxis, aux artisans, aux commerçants, aux commerciaux, aux infirmiers, aux infirmières chez moi qui ont besoin de leur voiture, et à toute cette France dont je fais partie, parce que nous vivons dans la France des provinces, pour lesquelles nous Français, la voiture, c'est pas une idée du matin, c'est une obligation vitale pour travailler. Voilà. Nous, on en a ras-le-bol de ces minorités qui bloquent et qui emmerdent les Français. Et on en a ras-le-bol de ce gouvernement d'incompétents. On a Madame Borne qui part avec 16 ministres en Algérie pour négocier, soi-disant, du gaz, surtout des visas pour les Algériens, pendant que la France, qui se lève tôt et qui bosse... C'était prévu de longue date. Il fallait qu'elle l'annule alors qu'il y avait quand même le gaz qu'il faut rapporter, bien sûr. Non, gouverner, c'est prévoir. J'entends encore... Regardez, si on fait un peu silence là, j'entends encore, mercredi dernier, Monsieur Véran, ministre de la République, à l'occasion du Conseil des ministres, dire « Circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de pénurie, tout va très bien », alors qu'on voyait déjà, nous, dans nos provinces, les difficultés. Il y a deux solutions très concrètes, au-delà du constat qu'on peut poser ce matin. J'appelle le gouvernement, à reconnaître ses torts. Il fallait débloquer les stocks stratégiques il y a 10 jours, quand les premiers problèmes ont commencé, et pas simplement aujourd'hui. 2, j'appelle le gouvernement dès ce matin, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy en 2011, à réquisitionner les travailleurs dans les raffineries pour permettre à la France du travail de travailler. On en a marre, et donc il faut agir, plutôt que ces commentateurs du gouvernement qui feraient bien de s'occuper des Français plutôt que de s'occuper de leur nombril. Oui. Guillaume Pelletier, alors du coup, donc vous appelez à la réquisition, très clairement, du personnel des raffineries, ce matin. La puissance publique, c'est l'inverse de l'impuissance publique. Quand on est un responsable politique, on agit concrètement. On ne commande pas. Monsieur Macron commente, Madame Borne commente. Ils ont les manettes qu'ils commandent, plutôt que commenter. Est-ce qu'une telle intervention ne mettrait pas le feu aux poudres, alors que l'automne semble déjà chargé en termes de revendications sociales et quasi explosif? Ce qui est bien, c'est que la lâcheté et le laxisme mettent le feu aux poudres. La preuve, on est dans une poudrière aujourd'hui dans tous les domaines. Vous l'avez évoqué, l'énergie, le sanitaire, l'assistanat, les fraudes, l'immigration, l'insécurité. Enfin bon, vous savez, moi je viens d'avoir 46 ans. Tableau sombre. Je suis élu depuis 10 ans. J'ai été maire, député, aujourd'hui je suis conseiller départemental de Chambord. Jamais je n'ai vu une rentrée politique aussi atterrante et aussi pauvre. Quand ça n'est pas, on en reparlera, la taxe anti-Zemmour, c'est la propagande écologique sur je vais à distance contrôler votre chauffage, ou maintenant contrôler les box téléphoniques Orange, comme l'a dit Monsieur Guérini, un ministre, hier matin. Quand ça n'est pas ça, c'est la propagande néo-féministe de la délation et du commentaire sur les gifles. Hier après-midi, c'est le Conseil de l'Europe qui se permet des recommandations pour dire aux parents de ne plus dire aux enfants « file dans ta chambre ». Mais dans quel monde vit
ton. L'Occident malade est en train de devenir, disait Douglas Murray, un hôpital psychiatrique. Voilà, où la tyrannie des minorités, la dictature de la bêtise, la culture de l'interdit règnent en maître. Eh bien, nous, avec Éric Zemmour, qui au moins lui hausse le niveau dans ce monde oui, mais on de ne fou, vous entend pas beaucoup puisque vous n'êtes pas présent à l'Assemblée nationale. Vous regrettez justement de ne pas avoir... Vous n'avez pas été élu, quoi, aussi. Le peuple français ne vous a pas envoyé à l'Assemblée. Est-ce que vous pensez que l'Assemblée nationale, j'en ai été, c'est l'horizon indépassable de la vie politique française? Quand monsieur Mélenchon, Madame Le Pen, François Mitterrand lui-même et tant d'autres n'étaient pas au Parlement, ça ne les empêchait pas d'avoir une force politique. Reconquête Éric Zemmour, nous sommes au début d'une épopée. Nous avons bâti une force politique qui vise demain à prendre le pouvoir avec, j'espère, tous nos partenaires patriotes ou de droite, du coup, les Républicains, le Rassemblement National. Nous, ce que nous voulons avec Éric Zemmour, c'est poser un constat lucide sur la société française. Plutôt que de parler de tous les sujets dont je viens de faire la litanie, c'est de dire, oui, il y a aujourd'hui une insécurité galopante de Marseille à Grenoble et dans tous les territoires de notre pays. Une immigration de masse incontrôlée. Des agressions d'enseignants au nom de l'islamisme, comme encore il y a quelques jours dans le Haut-Rhin. D'ailleurs, samedi, nous organisons à 14h une grande manifestation avec Éric Zemmour en hommage à Samuel Paty, au square Samuel Paty face à la Sorbonne à Paris. C'est une préoccupation des Français, ça, aujourd'hui, d'être sur ce sujet, alors qu'il y a en fait les conflits sociaux? C'est très simple. Je pose la question. Vous avez raison de me poser la question. C'est très simple. Les politiciens et les minorités nous parlent du dérisoire. Nous, avec Éric Zemmour, nous parlons de l'essentiel. Le grand endoctrinement à l'école, la théorie du genre et les lobbies LGBT, l'assistanat et les fraudes qui empêchent les travailleurs d'être récompensés de leur travail, les taxes et les impôts qui asphyxient les entreprises, l'immigration de masse qui conduit à des insécurités terribles pour notre peuple, l'islamisme qui est en train de détruire et de gangréner notre communauté nationale. Là est l'essentiel. Et le seul à parler de l'essentiel, c'est-à-dire de l'existentiel, oui, c'est Éric Zemmour. Ce sont les cadres de Reconquête qui seuls ont le courage de dire la vérité à notre peuple. Peut-être que c'était le seul pendant la campagne, mais on ne l'entend plus maintenant, ou pas beaucoup. Est-ce que vous appelez de vos voeux une union des droites, comme l'a fait encore Nicolas Dupont-Aignan et quelques autres en ce moment? Mais est-ce que c'est possible, ça? Parce qu'on voit qu'il y a des républicains qui ne sont pas d'accord pour discuter avec vous, que le Rassemblement national fait son chemin de son côté. Alors, deux choses. Il y a deux questions. D'abord, vous dites on ne nous entend pas beaucoup. Moi, je pense exactement le contraire. Non, mais c'est parce que vous n'êtes pas à l'Assemblée. Éric Zemmour et Reconquête nous avons été les premiers à nous opposer, vous savez, à l'idée de Macron de répartir les migrants dans la France rurale. Nous étions à Calac il y a quelques semaines. Nous nous opposons au déboulonnage de la statue de l'archange Saint-Michel au Sable d'Olonne il y a quelques jours. Nous sommes les seuls à dénoncer l'agression de cet enseignant dans le Haut-Rhin. J'ai vu, par exemple, ce matin encore, ça c'est en Haute-Garonne, que certains élus veulent transformer un EHPAD en accueil pour migrants. Ça, c'est la réalité que vivent les Français au quotidien, que nous sommes les seuls à dénoncer. S'ils veulent des avocats, des porte-paroles forts pour défendre nos modes de vie, notre culture, nos traditions, il n'y a que Reconquête, premièrement. Deuxièmement, sur l'union des droites, c'est la méthode et la stratégie que nous portons depuis le début. Pourquoi? La gauche minoritaire est au pouvoir parce que, c'est Emmanuel Macron. Attendez. La gauche minoritaire est au pouvoir parce qu'elle a su s'entendre. Vous savez que Emmanuel Macron, c'est le gauchisme culturel. Il vient du Parti Socialiste, ne l'oublions pas. Certains disent qu'il est plutôt de droite. Oui, bien sûr. Il mène une politique de droite. Quand on est pour l'immigration, pour les impôts, pour l'assistanat, pour la mondialisation financière, on est vachement de droite. Bref, la droite, qui est majoritaire depuis 30 ou 40 ans, n'arrive pas à remporter les élections parce qu'elle est divisée. Il y a d'un côté les Républicains, de l'autre le Front National. Il fallait donc un parti pivot, un parti trait d'union. C'est la vocation de Reconquête. Et comme l'a très bien dit d'ailleurs Nicolas Dupont-Aignan, nous continuerons chaque jour à tendre la main aux élus, aux cadres, aux électeurs des Républicains, aux élus, aux cadres, aux électeurs du Rassemblement national, parce que c'est en unissant nos forces que nous pourrons remporter les élections et donc sauver la France. Regardons ce qui se passe à l'étranger. D'accord, Guillaume Pelletier, sauf que vous n'avez pas de représentation ou au Sénat encore aujourd'hui. Donc comment vous pouvez peser dans ces conditions? Les autres vous disent circulez, il n'y a rien à voir. Nous y sommes, le Rassemblement national ou les Républicains, quoi. Comment pouvez-vous peser dans les discussions?
il y a combien de... J'ai une question. Oui. Il y a combien de Ah bah non, députés, il y a combien de c'est pas députés vous qui- Front National et combien de députés Républicains? Ah bah non, mais au total, 89 et 62. Bah oui, c'est ça. On est Est-ce que à vous plus de 100. connaissez, Oui. que vous connaissez le Oui. seuil pour avoir la majorité absolue, Ah bah c'est-à-dire non, pour mais gouverner c'est- en France? ah bah non, 289. Oui, bien sûr, on n'y est pas. Ni le Front National, Oui, oui. ni les Républicains, et Oui. je le regrette, Mm. n'ont suffisamment de parlementaires pour gouverner. Bon. Seule Oui. l'union Oui. des forces de LR, du Oui. RN, de Debout la France, de Oui. Reconquête, et Oui. je l'espère, de tant d'autres, Oui. seule cette union permettra de gagner. Comment en Italie les droites ont gagné? Oui. En étant unies. Comment Oui. en Suède elles ont gagné? En étant unies. Comment elles peuvent gagner demain en Espagne? En étant unies. C'est le grand enjeu des 5 années qui viennent. Allez, bon, donc en coulisses, ça discute alors, c'est ça? Bien sûr. Oui, No- ça discute beaucoup ou pas? Ou Ah, avec bah, le RN, avec les évidemment, LR? avec tout le Oui, monde. D'accord. Nous D'accord, nous d'accord. voulons cette union des droites. Et Oui. pour bâtir une union, il faut discuter. Moi, c'est la mission, entre autres, que m'a confiée Éric Zemmour, c'est d'échanger avec tous nos partenaires Bon. pour essayer de bâtir sur le temps long, évidemment, parce qu'il faut un peu Oui. de temps, cette union des droites qui n'a jamais vu le jour, hélas, ces dernières décennies en France. Il est 8h29. Il nous reste allez, 2 minutes, Guillaume Pelletier, alors qu'il y a beaucoup de questions, notamment sur le budget ou même les réformes. Est-ce que si vous étiez à l'Assemblée nationale, vous soutiendriez le gouvernement? Alors, sur le budget, non. D'ailleurs, j'ai voté contre quand j'étais Ouais. député, et certainement pas sur celui-ci. Je l'ai étudié avec attention. Qu'est-ce qui est dit dans ce budget? Il y a par exemple une enveloppe inédite de 2 milliards d'euros pour la création de centres pour migrants. La dette explose. Je rappelle que dans les années 70, il n'y avait pas de dette en France. Aujourd'hui, c'est 3 000 milliards d'euros qui pèsent sur la tête de nos enfants et qui brident évidemment à terme notre souveraineté, c'est-à-dire notre indépendance, c'est-à-dire la maîtrise de notre destin. Donc contre le budget. Voilà. Et sur les retraites alors? Sur les retraites, moi j'ai je dénonce le jeu de dupes, d'ailleurs de la plupart des partis politiques en Ouais. France, droite et gauche, qui font semblant de faire croire aux Français que l'enjeu clé, là j'ai une vraie différence, c'est la question de l'âge légal. Oui. Moi je souhaite qu'on mette fin à l'âge légal couperet. Je propose, je pense que c'est beaucoup plus mature comme réflexion, Mmh. qu'on se concentre sur la durée de cotisation. Si j'ai commencé à travailler tôt, je pars tôt. Si j'ai commencé à travailler tard, je pars plus tard. C'est par la durée de cotisation qu'on va rétablir l'idéal de justice et d'équité dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, tant qu'on parlera des 62, 64, 65 et même 67 ans, si on Oui, écoute bien l'ancien sûr. Premier ministre, eh bien, on donne l'impression aux Français, et particulièrement à ceux qui ont commencé tôt, et particulièrement à ceux qui ont des métiers Oui. manuels, de ne pas être pris en considération. Ça, c'est la première différence que j'ai avec Oui. le débat actuel. La deuxième, c'est je souhaite une vraie dichotomie de retraite entre un métier manuel et un métier de bureau. Je considère que quand on est un couvreur, Oui. par exemple, on doit avoir des droits supplémentaires que quelqu'un comme moi, par exemple, Dans un qui, bureau. qui Ouais. travaille dans un bureau. C'est pas Ouais. du tout D'accord. la même pénibilité, la même difficulté. Guillaume Pelletier, un mot et quelques mots quand même sur la guerre en Ukraine. Comment vous interprétez la riposte de Poutine hier sur plusieurs villes? Ce que je crains, ce qui m'inquiète, comme beaucoup de ma génération, nous sommes les enfants de la paix, c'est la surenchère et l'escalade de la plupart des dirigeants du monde qui ne trouvent pas la voie de la diplomatie et de la médiation. Ce que j'ai admiré dans notre histoire récente, rappelez-vous, c'est quand Dominique de Villepin monte à la tribune des Nations Unies Ouais. en 2003 pour incarner la France puissance de contrepoids et d'équilibre. Donc je sais qu'Emmanuel Macron, et je l'en remercie, garde le lien Oui. avec Vladimir Poutine, et il a raison. Je demande à Emmanuel Macron d'être imaginatif pour, j'avais proposé avec Éric Zemmour à l'époque que Nicolas Sarkozy, qui est reconnu dans le monde comme cette puissance de médiation, puisse être par exemple envoyé au nom de la France Sarkozy et de l'Europe. médiateur, toujours ce matin, vous maintenez? Mais Nicolas Sarkozy ou quelqu'un d'autre, mais Oui. une équipe ou des personnalités capables d'obtenir le cessez-le-feu. Notre obsession, Oui. ça doit être ni l'escalade verbale, ni la surenchère des condamnations ou Ouais. des sanctions. Ouais. C'est de trouver des solutions pour remettre tout le monde autour de la table et sortir de cette escalade qui est extrêmement Un préoccupante diplomate, et un dangereuse. casque bleu de la diplomatie en quelque Exactement. sorte. Nicolas Sarkozy pourrait être celui-là? Il a démontré, rappelez-vous, dans la crise géorgienne, Ouais, lorsqu'il ouais. était président de la République, lorsqu'il était le président de l'Union Ouais. européenne, son incontestable capacité à négocier, sa force de persuasion et le fait qu'il est à la fois respecté par les Ukrainiens
et par les Russes. Ça pourrait être une personnalité de synthèse et de médiation. Oui, merci Guillaume Pelletier, Merci à vous. vice-président exécutif de Reconquête, qui était l'invité ce matin de Sud Radio. On n'a pas eu le temps d'aborder en fait cette question, mais d'un mot peut-être, parce que j'allais l'oublier. Que répondez-vous au député écologiste Benjamin Lucas qui a déposé un amendement sous forme de taxe anti-Zemmour? Oui, une taxe anti-Zemmour, c'est pour empêcher Éric Zemmour et Sud Radio et CNews et Europe 1 d'avoir une pensée libre. Eh bien, face aux libres penseurs qu'ils sont, qu'ils sachent que nous, les penseurs libres, nous continuerons comme jamais à défendre nos convictions et à porter la parole de la majorité silencieuse des Français. Merci Guillaume Pelletier était l'invité ce matin de Sud Radio.